Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qu'une copine m'a mentionné la dernière fois, l'amitié fille-garçon. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que c'est forcément voué à l'échec? Déjà, qu'est-ce que j'entends par fille-garçon? Tout simplement, c'est pas seulement si les hommes et les femmes peuvent être amis. Bien sûr que oui, on peut être ami avec quelqu'un du sexe opposé, on peut s'entendre avec eux. On n'est pas des sauvages, on est humains, on a beaucoup de similitudes. Je pense même que c'est plus simple d'avoir une amitié avec un homme qu'une relation avec un homme, une relation amoureuse, parce que tu te prends beaucoup plus la tête en couple avec un homme qu'en amitié, parce que souvent il y a plus d'enjeux, il y a plus de sentiments, ou du moins des sentiments qui sont très, très différents. Donc, il y a plus d'attentes, plus de jalousie, plus de possessivité et ce qui fait que dans ce type de relation amoureuse, du coup, la différence de comportement entre hommes-femmes, elle ressort beaucoup plus que dans une relation amicale. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce premier point, mais moi, il y a des potes avec qui je m'entends ultra bien et je me dis: «Oh, en couple, tous leurs défauts seraient exacerbés, tous mes défauts seraient exacerbés et du coup, ça matcherait pas du tout» et c'est pour ça souvent que ça arrive que certains se mettent en couple avec un super pote et que ça finisse par tuer la relation parce que en tant que pote, oui, ils étaient faits pour être ensemble, mais en tant que couple, pas du tout, ça fonctionne absolument pas. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je lise le livre, «Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus», qui explique, il me semble, les différences de comportement entre hommes et femmes, parce que je crois que c'est scientifiquement prouvé qu'on est nés différents, qu'on n'a pas du tout la même vision des choses et bien évidemment, tout ça est ensuite accentué par l'éducation que l'homme va recevoir, les valeurs, les fréquentations, les expériences. Mais ça m'a toujours fascinée de me dire: «Mais comment est-ce qu'un gars ne peut pas avoir la même vision des choses?» Des fois, ils font des trucs, ils ont des actions, ils ont des paroles et tu te dis: «Mais il est débile, ce gars, il est teubé. À quel moment est-ce qu'il peut se dire: "Non, ça c'était normal"?» Et nous, ça nous paraît complètement lunaire alors que lui, je sais pas. En fait, je pense qu'on a une ouais, on est fait différemment. On n'a pas le même niveau d'empathie, je pense et d'émotion. Alors là, je généralise tout, mais bien évidemment, tout n'est pas noir et blanc, hein. Il y a des hommes qui se comportent comme des femmes qui se comportent comme des hommes. Il y a pas un comportement à avoir, de façon globale, mais c'est ultra, ultra intéressant. Donc il faut que je lise ce livre. Mais revenons un peu à nos moutons du coup et au sujet de base qui est: qu'est-ce que l'amitié homme-femme? Est-ce que ça existe vraiment? Et si oui, si non, peut-être à quel prix, dans quelles conditions? La vraie question finalement qui se cache derrière cette phrase, c'est plutôt: est-ce qu'on peut être ami avec un homme sans qu'il y ait une ambiguïté, sans que ça se finisse en coup d'un soir ou en une relation? La vraie question elle est là. Et du coup, j'ai fait un sondage et j'ai des amis et des copines qui m'ont dit que oui, c'était possible et d'autres qui m'ont dit que non, d'autres qui m'ont dit que oui, mais seulement dans certains cas. Donc du coup, je vais essayer un petit peu de démêler tout ça. Commençons par le commencement, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié pour moi, c'est une attirance réciproque entre 2 personnes. On se rejoint sur nos valeurs, sur nos ambitions, nos façons de penser et je parle ici vraiment d'amis sincères et pas juste de copains, de potes qui sont là pour partager des bons moments conviviaux comme des sorties, des apéros. Non, je parle vraiment d'un ami ou d'une amie d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment une personne en qui on a totalement confiance, en qui on peut se confier, qui sera toujours là pour nous dans les meilleurs mais surtout dans les pires moments. Et pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui peut nous le ressembler, comme je vous le disais un peu plus haut, donc qui peut avoir, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes façons de penser. Mais je pense aussi que ça peut être quelqu'un qui est complémentaire. Je pense que c'est pas une fatalité, qu'on peut avoir des visions opposées, qu'on peut avoir des ambitions opposées et heureusement, j'ai envie de dire, puisque si on était tous les mêmes, on se ferait chier, clairement. Mais, c'est ultra intéressant. Moi, de mon côté, j'ai plein d'amis avec qui j'ai beaucoup de valeurs en commun. Je on a ou alors j'ai des ambitions en commun et puis il y a des fois, on a des façons de penser enfin, ma meilleure amie, j'ai des façons de penser qui sont complètement opposées à elle. Souvent, on se prend la tête parce que quand je dis noir, elle, elle comprend blanc. Quand elle, elle dit blanc, moi, je comprends noir. Et du coup, des fois, ça mène un peu à quelques frictions, mais c'est ultra intéressant parce que du coup, on apprend vachement des autres et ça t'ouvre aussi d'esprit. Donc, je trouve ça vraiment top d'être finalement assez différent et pas d'être complètement les mêmes dans une amitié. Enfin bref, pour revenir au point, du coup, les vrais amis, pour moi, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qui est censé durer sur le long terme. Et l'un des points principaux qui est important pour moi dans l'amitié, c'est l'honnêteté et je pense que je pourrais même ajouter l'honnêteté et l'authenticité. Ça doit être à 100 présent et finalement, comment est-ce que je définirais une amitié? Pour moi, c'est une sorte de relation amoureuse, sauf qu'il y a pas d'exclusivité, il y a pas d'attirance, physique, hem et du coup, pour en revenir au point de départ, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'une amitié, telle que je l'ai définie là, elle peut se concevoir chez 2 personnes du sexe opposé? Pour ça, on va déjà revenir un petit peu en arrière, puisqu'il faut savoir que l'amitié homme-femme, c'est finalement un phénomène qui est plutôt récent dans l'histoire. Avant les années 1960, rares étaient les relations hommes-femmes de nature autre qu'amoureuse. Et donc, du coup, dans une étude publiée en 2012 dans le Journal of Social and Personal Relationship, il y a des chercheurs de l'université du Wisconsin qui ont abouti à la conclusion suivante, roulement de tambour: l'attirance physique au sein d'une amitié homme-femme est souvent un fardeau.
Et d'ailleurs, dans cette étude, ils notent souvent que c'est l'homme qui est plus attiré par la femme plutôt que la femme par l'homme. Et pour peu qu'on le relègue à la friendzone, bah là, c'est la frustration et la tristesse assurée, pour lui comme pour elle, puisque lui, il a été recalé, ça le fait chier, il a le seum, et elle est dégoûtée parce que finalement, elle a perdu son pote. Et donc, du coup, dans cette fameuse étude, les hommes ont été un peu, définis comme étant plus mythos que les femmes. On pouvait s'en douter, mais là encore plus du coup, puisqu'il y a des chercheurs de l'université du Wisconsin qui ont examiné les amitiés hommes-femmes, et les résultats sont très clairs. Dans la plupart des amitiés, il y a un niveau d'attirance. En effet, du coup, dans les résultats de l'analyse, on est arrivé à la conclusion que les hommes sont majoritairement plus attirés par les femmes que les femmes par les hommes dans une relation amicale, et en d'autres termes, du coup, l'homme, il serait un peu moins ami dans le noble sens que la femme. Puisqu'en fait, les hommes, ils ont toujours tendance à surestimer l'attraction que leurs amies femmes ont d'eux. Et donc, ils se montent la tête plus facilement, ils vont se faire des films. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on peut les appeler un peu mythos, parce que finalement, il y a une chercheuse qui s'appelle April Blesk qui dit que le comportement des hommes pourrait être plus opportuniste sur le plan sexuel. Donc, en effet, ils ont des prédispositions biologiques de l'homme qui le poussent finalement à désirer un rapport sexuel et donc à ruiner des relations qui de base devaient être purement amicales. Et toujours selon cette professeure de psychologie, l'homme percevrait son amie fille, du coup, comme un membre du sexe opposé par qui il est attiré, et il aspirait à terme à avoir une relation charnelle avec son ami, alors que les femmes, elles considèrent l'ami masculin comme un simple ami du sexe opposé. Donc vraiment comme une pote femme, mais version masculin, quoi. Je sais pas si je suis entièrement d'accord avec cette histoire de l'homme pourrait être plus opportuniste sur le plan sexuel parce qu'il a des prédispositions biologiques qui le poussent à désirer blablabla. Euh, oui et non. Oui et non, je pense qu'effectivement, dans certains cas, il y a l'homme a des arrière-pensées, a des arrière, j'ai pas le mot en français, je l'ai qu'en anglais. C'est horrible ce genre de personne qui dit: «Oh my god, j'ai juste le mot en anglais, j'y arrive pas». Mais j'ai pas le mot en français, mais en gros, oui, qu'il a des arrière-pensées, quoi, qu'il a des motivations autres qu'une simple relation amicale. Mais dans d'autres cas, je me dis que non, c'est possible. J'ai déjà vu des relations hommes-femmes où, bah, il y a vraiment rien, ça se voit que c'est platonique et basta, quoi. Mais en tout cas, cette étude, elle me permet de me dire une chose et elle me permet de mieux comprendre surtout le discours différent qui est tenu par les hommes et les femmes au sujet de l'amitié entre sexes opposés. Parce que là, du coup, moi, j'ai posé la question à mes copines, mais je pense que si on avait posé la question à des hommes, ça aurait été ultra, ultra intéressant d'avoir leur point de vue et de voir comment ils expliquent en gros leurs réponses, quoi. Et toujours dans cette étude de l'université du Wisconsin, on constate du coup qu'un couple d'amis sur trois s'est déjà embrassé. Et même si l'attirance physique, elle vaut parfois chez les 2 membres du couple, donc pas seulement que du côté de l'homme, ce genre de dérapage peut souvent mener à une rupture amicale, donc ce que je vous disais un peu plus haut tout à l'heure. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça énorme! Un couple d'amis sur 3 qui s'est déjà embrassé. Je suis curieuse, je me demande si je vais pas faire un sondage, même sur mes collègues, sur tous ceux que je connais, les amis de mes parents, parce que c'est ultra intéressant comme sujet. Voilà, en tout cas, voilà pour ma définition de l'amitié, voilà pour l'étude que j'ai menée sur internet pour trouver un peu des données, de la data sur tout ce qui était amitié homme-femme. Et maintenant, je voudrais du coup finalement un peu répondre à cette question, est-ce que l'amitié homme-femme est possible? Mais on va d'abord se faire un petit jingle. Je vais essayer de répondre à cette question du coup de façon la plus concise possible, même si c'est toujours un peu confus pour moi et que je suis un peu à 50-50, je suis partagée. Je pense avoir la réponse finale, même si c'est une réponse qui fait que finalement je me mouille pas trop trop. En tout cas, est-ce que l'amitié homme-femme est possible? Selon moi, oui, c'est possible, mais à certaines conditions seulement. La première, c'est qu'il n'y ait jamais eu d'attirance physique de la part d'un des deux membres de la relation amicale. Dès qu'il y en a un des deux qui a une attirance physique ou qui a un crush physique, c'est mort. C'est mort. Et de même, du coup, c'est la deuxième condition qu'il n'y ait jamais eu d'attirance mentale en mode crush. Donc, bien évidemment, tu as besoin d'avoir une attirance mentale dans le sens où c'est ce qui fait que tu vas vibrer avec la personne, que tu sens qu'il y a un bon feeling et qu'il peut y avoir une bonne relation, mais il faut pas qu'il y ait un crush mental. Il y a des gars, ils sont pas à ton goût, ils sont moches, mais tu te dis, putain, c'est fou. Il a une façon de penser, une façon d'agir qui fait que ça me plaît, il a du charme et du coup, ça te crée un espèce de crush, mais qui est purement mental et puis derrière qui découlera probablement en un crush physique puisque généralement quand tu trouves une personne belle de l'intérieur, tu la trouves belle de l'extérieur. Hem, donc pour moi, ces 2 conditions, elles sont ultra, enfin, elles sont non négociables, quoi. C'est s'il y a une attirance physique, c'est mort. S'il y a une attirance mentale, c'est mort. Il y en a forcément un des 2 qui va flancher. Surtout si la personne d'en face, elle répond pas positivement, à la chose, ça peut, bah, tuer, une relation.
La troisième condition, c'est qu'il n'y ait jamais eu de friend zone. Je pense que là aussi, ça peut être ultra complexe dès que tu as commencé à friendzoner quelqu'un. Je pense qu'il y a pas de retour en arrière et que du coup, c'est très compliqué de continuer à être, ami avec une personne qui t'a friendzoné pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que soit la personne, elle se dit, «OK, bon, bah, c'est pas grave, je prends sur moi, je la trouvais belle, je prends sur moi, mais elle est c'est pas réciproque, donc bah, c'est pas grave, on continuera, je fais semblant». Mais du coup, la personne qui ressent ça, je pense, va se rendre malade. Ou à l'inverse, ça peut casser du côté de la personne qui n'a pas d'attirance et il va se dire: «Ouh là, à tout moment, lui, il va venir foutre la merde dans mes relations actuelles, ça va venir, poser problème», ou alors tu vois plus la personne de la même façon. Donc je pense que c'est pareil, non négociable, il faut pas qu'il y ait de friendzone. Et de toute façon, il y a un peu de rancœur, je pense, qui se construit après une friendzone. Enfin, c'est une réaction assez humaine. Je pense que quand tu te fais friendzoner, tu vois plus la personne de la même façon et tu te dis: «Ouh là, finalement, je m'entends pas si bien avec elle que ça». Ça vient un peu, mettre un nuage sur, le jugement que tu as de cette personne. Et la quatrième condition, qui est la dernière condition pour moi, c'est que la relation doit absolument être saine et qu'elle vienne pas combler un manque affectif, paternel, fraternel, amoureux. Faut pas qu'il y ait de possessivité, de jalousie dans une relation amicale parce que là, on s'en sort pas. Les relations amoureuses sont déjà assez compliquées comme ça. Si on commence à rajouter toutes ces conditions et toutes ces règles à une relation amicale, ça vient foutre la merde et je pense que c'est surtout pas sain du tout. Puisque finalement, si un jour cette amitié, elle se termine, comment est-ce que les 2 personnes vont réagir? Notamment la personne qui venait combler un manque, affectif. Je pense que c'est ultra, ultra malsain et ça me fait penser à ces émissions où on voit, qu'il y a des frères et sœurs qui sont ultra fusionnels et le jour où le frère trouve une meuf, la nana, elle pète un câble. Là, pour moi, déjà, il y a un problème. Là, il y a un truc, c'est que l oui, ils sont frères et sœurs, mais je pense qu'il y avait ça venait combler un manque qui était autre et qui était bien plus fort et c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc oui, c'est possible d'avoir une amitié homme-femme. Je garde ces conditions sous la main. Pour moi, c'est non négociable et je pense que c'est possible d'avoir une relation purement amicale avec un homme, mais que c'est ultra, ultra rare, qu'il faut vraiment trouver, l'homme en question avec qui vous allez être, BFF. C'est ultra compliqué et je pense que ça peut être souvent les amis d'enfance, des mecs que vous avez rencontrés quand vous aviez, je sais pas moi, 4 ans, 10 ans et avec qui vous avez grandi, avec qui vous êtes amis jusqu'à présent. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut être ami sans qu'il y ait d'ambiguïté avec quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose dans sa jeunesse? Par exemple, imaginons que là, je sois amie, j'ai 50 ans, je suis encore amie avec quelqu'un, peut-être pas 50, 40, je suis encore amie avec quelqu'un avec qui, je sais pas, je suis sortie pendant 1 an ou pendant 6 mois, quand j'avais 16 ans ou 20 ans. Là, je me dis: «Je sais pas». Je sais pas parce que, quelque part, je me dis que oui, vu que ça fait 20 ans qu'il s'est rien passé, je vois pas pourquoi il se passerait quelque chose maintenant. Mais à l'inverse, je me dis: «Il suffit que dans la relation amoureuse de l'un ou de l'autre, ça se passe mal ou quoi, que l'autre soit là comme une épaule un peu sur laquelle la personne peut se reposer, ça peut flancher à tout moment». Donc je me fais encore mon avis là-dessus. C'est marrant parce que quand je faisais des recherches pour avoir de la statistique et de la data sur, l'amitié homme-femme, je suis tombée sur une étude qui a été faite à l'université d'Oxford et qui a été conduite par le professeur Robin Dunbar et qui disait qu'en gros, la perception qu'ont les hommes de l'amitié, elle serait très différente de celle des femmes. Pour les hommes, l'amitié, elle serait basée sur la proximité, c'est-à-dire qu'ils vont aimer passer du temps physiquement avec leurs amis, boire un verre, sortir et la femme aussi, bien évidemment, mais la femme, elle peut passer plus de temps à discuter par téléphone, par SMS et donc du coup, finalement, cette étude, elle révèle que les hommes, ils estiment pas le temps passé au téléphone pour mesurer leur degré d'amitié avec une personne, alors que les femmes, oui. Et du coup, les hommes auraient plus de mal à entretenir une amitié de longue date si c'est les 3 quarts du temps par téléphone. Prenons un exemple, si moi je suis à Paris et que mon meilleur pote est à Marseille, ça va être compliqué pour lui d'entretenir une relation, puisque, bah, je suis pas proche de lui, quoi. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est plus compliqué, je pense, avec un mec puisqu'ils sont moins, je trouve qu'entre filles, on papote beaucoup, on est toujours là à s'envoyer des SMS pour parler de la pluie du bouton, alors que les mecs, ils vont plutôt à l'essentiel, même si entre mecs eux-mêmes, ils ont des groupes chat et ce genre de choses. Je pense que c'est très, très différent. Donc mon avis serait complètement, l'inverse si, on parlait d'une relation amoureuse. Mais là, je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, je pense que c'est important d'avoir quand même construit une relation en physique avec cette personne-là, donc potentiellement un pote avec qui tu étais au lycée et ensuite la relation, elle s'est gardée parce que vous avez gardé des liens par SMS. Mais une relation qui est créée de toutes pièces via les réseaux sociaux ou via, téléphone, je pense que là, c'est très compliqué. En tout cas, l'étude révèle que les hommes n'estiment pas le temps passé au téléphone pour mesurer leur degré d'amitié avec une personne. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, du coup, ça vient un peu mettre en avant que les hommes et les femmes ne vivent pas les relations amicales de la même façon, ce qui vient rajouter quelque part une difficulté à cette amitié, puisque c'est difficile à maintenir sur le long terme vu qu'on n'a pas une conception de l'amitié qui est la même.
Hem, En tout cas, même si j'ai cité un peu toutes ces règles, toutes ces conditions, toutes ces petites choses, je pense qu'au final, il y a quand même un élément qu'on maîtrise pas. Même si on débute une relation avec les meilleures intentions du monde, il arrive parfois qu'une relation amicale, elle dérape, que la nature, elle reprenne un peu le dessus, qu'il y ait une attirance, physique qui s'installe et qui est des changements, tout simplement parce que, bah, cette personne-là, au départ, oui, on la voyait comme un pote, mais là, actuellement, on traverse une période dans notre vie qui fait qu'on a une perception qui est différente, ou on traverse une crise dans son couple et la personne va être là pour nous épauler et du coup, on va avoir un autre visage de cette personne et ça fait que, bah, ouais, on a beau avoir commencé cette relation avec les meilleures intentions, il y a un truc qui s'est pas maîtrisé et qui fait qu'on a ouvert les yeux et on croyait connaître cette personne et au final, on se dit: «OK, bah, ça, je l'avais pas vu venir. Je pensais pas qu'un jour je serais attirée par cette personne, mais là, c'est le cas». Et ça peut paraître, les 3 quarts du temps comme un jeu qui est assez dangereux, mais finalement, quand on regarde bien, il y a quand même beaucoup de relations amicales qui débouchent sur des relations amoureuses qui sont ultra solides, hem et elles sont solides parce que finalement le couple, il a pris le temps de se connaître en tant qu'amis et qu'ils ont des fondations sur de leur relation finalement qui sont ancrées et le sentiment amoureux, il est venu plutôt sublimer l'amitié qui existait déjà et je pense que c'est ce qui fait qu'un couple, il marche ultra bien et je suis assez d'accord avec ça. Il y a des gens qui se mettent en couple alors qu'ils se connaissent depuis 2 semaines ou depuis un mois et pour certains, ça va très bien fonctionner, mais pour d'autres, ça fonctionne pas parce que je pense que c'est des gens qui fonctionnent mieux sur une base amicale pour le moment où vraiment ils apprennent à se connaître, vraiment ils ont une relation qui est purement, basée sur l'amitié et ensuite, il y a des sentiments qui se créent. Je voulais aussi mentionner un point, c'est que je pense qu'on est souvent plus crédule que les hommes. On a un aspect plus maternel et bien qu'on soit ultra intelligente, pour moi ça n'a rien à voir avec l'intelligence, je pense que c'est ancré en nous de vouloir voir le bon chez les gens, de vouloir croire que c'est possible, et ce dans tout domaine confondu d'ailleurs, mais ici de vouloir croire que c'est possible qu'on puisse être ami avec un homme sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Et si jamais vous en avez envie, étudiez un peu vos relations amicales hommes-femmes et demandez-vous pourquoi est-ce que vous êtes amis avec la personne. Est-ce que c'est par principe? Est-ce que c'est par envie? Est-ce que c'est par contrainte? Est-ce que c'est parce que ça fait sens? Parce que vous en attendez plus au fond de vous? Parce que vous vous sentez redevable? Faites un peu cet état des lieux puisque je pense que ça permet de faire le tri dans vos relations. Hem, des fois, on reste amis avec des gens et on ne sait pas pourquoi. C'est juste une habitude. On a peur de ce qui se passerait si on les avait plus dans nos vies. On se trouve des excuses, on a peur des conséquences, alors que dans la vie de couple, on se pose pas la question. Quand ça va pas, on y met fin. Même si c'est très, très compliqué, on se dit pas: «Bah, OK, ça va plus, mais comme je suis habituée, on va rester ensemble sur les 50 prochaines années». Non et d'ailleurs, ce serait pas vivable. Alors qu'en amitié, je trouve qu'on a tendance à rester plutôt dans notre zone de confort et à se dire: «Bon, bah, ouais, ça va pas trop, c'est pas grave, on met ça sous le tapis, on verra ça plus tard». Hem, c'est super intéressant comme sujet. Mais je pense que c'est important, du coup, que vous fassiez un petit peu un état des lieux, sauf si vous pensez que ça va venir foutre un peu le bazar et que vous êtes pas prêt à affronter tout ça, mais faire un état des lieux entre vos relations hommes et femmes et aussi vos relations amicales, femmes-femmes, tout simplement et de vous dire: «Bah, pourquoi est-ce que je suis pote avec elle?» Et c'est aussi cool parce que je sais qu'il y en a certains qui feront des listes pour, contre et ces listes, elles permettent aussi bah, prendre conscience que vous avez de la chance d'être entouré, prendre conscience que, des amis, ça se trouve pas, enfin, des amis en or notamment, ça se trouve pas partout, c'est compliqué et de leur dire aussi et de leur dire: «Bah, écoute, je suis super reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Tu m'apportes, ABC et merci d'être là et je te kiffe et vivement qu'on passe les 10 prochaines années, ensemble encore». Voilà, je me suis écartée un petit peu du sujet, mais je voulais faire un peu ce point sur, le fait qu'on soit plus crédule et que, encore une fois, on a une définition de l'amitié qui est très différente et qui peut venir un peu biaiser, cette relation amicale homme-femme. Pour conclure, je voudrais quand même revenir sur le sujet de base parce que je me suis un peu éparpillée, mais du coup, finalement, comment est-ce que on peut gérer une attirance physique entre amis et anticiper un peu, bah, le problème que ça peut causer? Comment faire en sorte d'entretenir cette amitié finalement malgré des différences et éviter de passer un peu de l'amitié à l'amour? Déjà pour moi, l'une des bases et l'une des choses principales, c'est d'éviter de multiplier les stratagèmes et les messages un peu déguisés, du genre, je vais m'en les dire pour pas qu'il ait, envie de sortir avec moi ou je vais multiplier les partenaires pour, le rendre jaloux et m'en vanter. Je pense que ça déjà, tous ces petits stratagèmes, toutes ces petites, manipulations, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je pense que le principal, dès que vous sentez qu'il y en a un des 2 qui flanche, qui a un coup de cœur pour l'autre, crevez l'abcès. Crevez l'abcès, il y a rien de tel que la communication et je sais que ça demande des coronesses, je sais que c'est ultra compliqué et que vous vous dites: «Oh là là, mon Dieu, je suis en train de me lancer dans un truc, d'ici ce soir, on sera plus potes, ce sera la fin de ma vie, mon Dieu, je veux mourir». Mais je pense que c'est ultra important parce que déjà, il peut en découler quelque chose de bon. Ne sautez pas toujours sur le fait qu'il puisse, se passer quelque chose de négatif, ça peut aussi être très positif.
Soit le mec peut vous dire: «Bah, oui, moi aussi je suis attiré par toi», soit tout simplement il peut se dire: «Bah, non, c'est pas grave, mais t'inquiète, on va travailler là-dessus ensemble, excuse-moi si je t'ai laissé penser que». Et ouais, crever l'abcès parce que les stratagèmes, c'est juste de la manipulation, ça va vous rendre malade, ça va venir foutre la merde et ça peut, créer un peu, ce cercle vicieux, bah, duquel vous saurez pas forcément comment sortir par la suite. Deuxième point, l'amitié homme-femme quand on est en couple. Donc là, on a traité de comment gérer une attirance physique, du coup, entre amis. Comment gérer une amitié homme-femme quand on est en couple? Parfois, on vit parfaitement sa relation amicale avec un homme, il y a pas d'ambiguïté, il y a pas de tabou, jusqu'au jour où on se met en couple. Là, notre partenaire, il peut se sentir menacé par cette relation qui est un peu, fusionnelle, du coup, avec un homme, puisqu'il se dit: «Non, en fait, lui, c'est pas l'ami de ma copine, de ma femme, c'est plutôt un concurrent». Et du coup, comment gérer un peu cette jalousie ou cette potentielle friction qui peut naître? Et bah, tout simplement, je pense que là aussi, c'est de communiquer, déjà de les rassurer et surtout de prouver, à la personne avec qui on est que notre ami ne représente pas une menace, de les faire se rencontrer, de multiplier, pourquoi pas, les sorties à 3 ou à plusieurs. Parce que plus on va voir notre ami en tête à tête, plus ça va un peu gérer, comment dire? Ça va un peu susciter des soupçons de la part de notre partenaire et ça va un peu venir, foutre le bazar, dans la relation. Donc soyez honnête, ayez, heu, une communication ultra, ultra, transparente. Dites-lui qu'il y a rien à craindre, que tout va bien se passer et si vraiment vous voyez que ça continue et que ça pose vraiment problème, dans ces cas-là, faites-les se rencontrer et si là, ça pose toujours problème, bon, bah, là, ça devient compliqué. C'est que potentiellement la personne a des vrais soucis de jalousie et potentiellement de manque, de confiance en soi. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je dis ça et que j'ai un point de vue un peu, de femme, mais si je me mets à l'inverse, si c'est mon mec qui a une pote fille, je pense que ça me pose problème. Donc c'est pas ultra cool comme réponse, mais en gros, là, moi, je me dis: «Bah, non, bah, je sais que si j'ai un pote qui est mec, mon mec, il a rien à craindre, c'est bon, il va s'en remettre, enfin, sois un grand garçon et remets-toi-en, tu sais qu'il y a rien, basta». Alors que si c'est mon mec qui a une pote femme, je sais très bien qu'il y a des filles où tu te dis: «Bon, bah, OK, elle, c'est sûr, il y a rien, ça se voit, c'est platonique, enfin, c'est clair comme de l'eau de roche, il y a rien». Mais il y a d'autres nanas où tu te dis: «J'ai pas confiance». Alors des fois, il faut faire confiance en son instinct et vous dire que là, effectivement, il y a un truc qui cloche. Donc parlez-en à votre mec. Dites-lui: «Bah, effectivement, là, je le sens pas, je trouve qu'elle te fait des appels de phare ou que toi, tu lui fais des appels de phare». Et à l'inverse, prenez aussi du recul parfois et dites-vous: «OK, est-ce que là, il y a réellement des appels de phare de la part de mon mec envers elle ou de la part d'elle envers mon mec? Ou est-ce que c'est moi qui suis complètement parano parce que j'ai un manque de confiance en moi, parce que la nana, elle est ultra belle et que du coup, je vais un peu, projeter mes insécurités sur elle?» Parce que moi, je suis pas bien dans mon corps ou parce que moi, je suis pas bien dans ma tête, je vais trouver que en gros, forcément, mon mec va être attiré par cette nana parce qu'elle est mieux que moi. Et en fait, c'est juste un peu votre jugement de vous-même qui vient foutre le bazar dans tout ça. Donc prenez du recul et apprenez à savoir si oui, il y a quelque chose parce que c'est à cause de vous, en gros, et de vos insécurités ou parce que, effectivement, il y a vraiment, vraiment quelque chose. Et pour conclure, je voulais du coup mentionner un petit peu les clés pour réussir son amitié. Pour moi, du coup, il y a 2 choses qui vont ressortir. C'est que la première, ça implique avant tout de poser des limites. Oui, on peut dormir chez l'un ou chez l'autre de temps en temps, mais par exemple, pas si on est en couple ou pas dans le même lit ou pas en sous-vêtements. Parce que oui, certains poussent le bouchon un peu trop loin. Hem et je pense aussi que ça implique parfois d'être moins fusionnel. Quand l'un des 2 est en couple, le duo amical doit être capable de lâcher un peu du lest si besoin, de pas, faire en sorte que ça vienne un peu impacter, la relation, amoureuse, d'un des 2. Donc vraiment, posez-vous des limites, mais à l'inverse, ne vous rangez pas dans des cases. Il faut pas non plus qu'une amitié, ça devienne, des cases à cocher. Donc oui, OK, là, il la coche, là, il la coche pas, là, il la coche pas, donc du coup, on peut pas être potes. Faites en sorte que ça s'adapte à vous. C'est très subjectif, encore une fois. C'est Je pense que c'est très compliqué pour qu'il y ait des règles, et on est bien trop réglé dans la société de façon générale pour, commencer à régler les amitiés, les relations amoureuses. Mais posez-vous vos limites, posez-vous vos conditions et soyez très honnête, très transparent et très communicatif quant à ce que vous voulez et ce que vous voulez pas finalement dans une relation, amicale. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était pas confus. C'est un sujet qui est passionnant, mais qui en même temps, c'est compliqué parce que je suis 50-50. J'ai envie de croire que c'est possible et en même temps, je me dis que parfois c'est trop compliqué ou alors que ça dépend du profil de la personne qu'on a en face. C'est très, très complexe comme sujet. En tout cas, j'attends vos retours avec impatience. J'espère que vous allez m'envoyer des petits DM sur Insta ou mettre en commentaire ce que vous pensez un peu de tout ça, sur, Apple Podcast ou Spotify et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite de passer un bon jeudi, un gros et long week-end férié et je vous dis à dimanche
pour débriefer de l'actualité people de la semaine. On partira, à Cannes, puisqu'on discutera un petit peu du festival et de ce qui s'est passé cette semaine. Bon week-end à vous et ciao, ciao!